Donc, le maître du temps aujourd'hui. J'ai un message pour vous qui est inspiré en partie. En tout cas, le point de départ se trouve dans 2 Rois au chapitre 20. Et il régnait en Juda, sur le royaume de Juda, plutôt, Ézéchias, le fils d'Akaz. Et il tomba malade, gravement malade. Le prophète Ésaïe a été dépêché, envoyé à son chevet pour lui annoncer sa mort imminente. Ésaïe laisse Ézéchias, qui répand son cœur et d'abondantes larmes devant l'Éternel. Mais alors qu'Ésaïe n'est encore que dans la cour du palais, l'Éternel lui demande de retourner, de faire demi-tour et d'annoncer au roi sa guérison. Le roi ne sera pas seulement guéri juste pour un peu de temps, mais sa vie sera même prolongée jusqu'à 15 années. Ésaïe a pris une masse de figues, une masse de figues, et l'a appliquée sur l'ulcère qui affectait Ézéchias. Et Ézéchias guérit. Mais il devait patienter un peu avant de voir les effets de cette guérison. 3 jours, lui dit Ésaïe. Alors, Ézéchias, il demande un signe pour être bien certain que ce qu'Ésaïe avait dit était bien vrai. Alors, Dieu fit reculer le soleil dans le ciel, afin que Ézéchias pût voir par sa fenêtre l'ombre se retirer de 10 degrés sur les marches de l'escalier de l'édifice voisin. On dit 10 degrés. Hein? Il y en a qui disent que c'est 10 degrés sur une horloge, mais en fait, c'était les 10 degrés, 10 marches qui étaient sur l'édifice d'à côté. Et c'est le signe qui avait été montré à Ézéchias pour montrer que, oui, la guérison était vraiment effective. Et Ézéchias, il avait eu à choisir le signe. Puis, Ézéchias lui-même raconte son histoire dans un cantique de louange qu'il a écrit, qu'il a composé et qu'on peut trouver au chapitre 38 d'Ésaïe. Et dans 2 Rois 20, au chapitre 10, Ézéchias répondit à Ésaïe qui lui demande « Est-ce que tu préfères qu'il fasse avancer le temps ou reculer? » Il dit « C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, parce que le temps avance toujours. Hein? On peut dire « il a avancé. En combien de temps? À quelle rapidité? » Donc, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Ça, reculer le soleil, c'est quelque chose. Parce qu'on sait que dans ce temps-là, il calculait le temps avec le soleil. Hein, les cadrans étaient solaires. Alors, moi, je vous demande aujourd'hui, mais qui peut faire reculer le soleil dans sa course? Même Ézéchias le dit lui-même que c'est pas mal plus compliqué de le faire reculer. En effet, faire reculer un astre dans le ciel, c'est pas à la portée de tous. Excusez-moi, je pense que je n'ai pas mis à la bonne place mon... Oui, c'est ça. Qui donc est le seul assez puissant pour faire reculer le soleil? Et Habakkuk, dans Habakkuk 3, verset 11, nous dit « Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. » Donc, lors de cet événement, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille, je crois que c'est une vision du retour de Jésus, où est-ce que le soleil et la lune s'arrêtent dans leur course. Le temps va s'arrêter. Et qui est assez puissant pour faire arrêter le temps, assez puissant pour faire reculer, arrêter les astres, ou reculer même dans leur course, le soleil et la lune? Bien, il y a seulement Dieu qui est capable de faire ça. Parce qu'on ne parle pas ici seulement de reculer l'heure sur une montre,
Ça, c'est facile, là. On le fait 2 fois par année, ou une fois par année, on recule, l'autre fois, on avance quand on habite au Québec. Mais reculer le temps sur un cadran solaire, c'est arrêter les astres dans le ciel et même leur faire changer de direction. Ça, c'est autre chose. Donc, il y eut, ce jour-là, une guérison qui eut des répercussions cosmiques. Et ceux qui observaient le ciel, particulièrement peut-être à Babylone, où est-ce que les mages ou les sages étaient très friands de l'observation des étoiles, des astres, ils eurent connaissance de ce phénomène-là. Le soleil a retourné, reculé, mais qu'est-ce qui se passe? Probablement que ça a dû affecter la Lune, toutes les étoiles, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait exactement, mais ça a eu un impact sur la planète au complet. Donc, ils se sont questionnés, ils se demandaient, mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Ce phénomène est très intriguant. Et c'est peut-être ce qui les amena à Jérusalem. Parce qu'on sait que, si vous connaissez la suite de cette histoire, il y a eu une délégation qui est allée voir Ézéchias, qui a entendu parler qu'il avait été malade, et que là, il constate qu'il est guéri ou qu'il est en bonne santé. Il marche, il se promène. Et cette délégation qui arrive à Jérusalem, Ézéchias leur montre toutes les richesses, toutes les défenses du pays, mais sans leur mentionner la bonté de Dieu qui l'avait guéri miraculeusement et comment il avait reculé le temps. Il oublia de témoigner de la bonté de Dieu. Les Babyloniens, eh bien, ils sont repartis, mais ils reviendront. Et maintenant qu'ils ont toutes les informations sur les défenses, comment prendre le pays, qu'ils ont vu toutes les richesses, c'est encore plus tentant de revenir. Et ils emmèneront captifs à Babylone les descendants d'Ézéchias, les princes et les nobles, dont Daniel et ses 3 amis. Vous connaissez probablement l'histoire de Daniel. Et dans Daniel, au chapitre 2, les versets 20 et 21, c'est les versets qu'on vient de lire, que Sébastien nous a lus quelques instants. Lorsque Nebuchadnezzar a eu un rêve étrange qui le chicotait pour savoir quelle était la signification de ce rêve, mais qui ne se souvenait plus, Daniel donne l'explication. Mais il se présente devant le roi en disant, on trouve ça au verset 20 à 22, Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » Donc, Daniel ne s'attribue pas la sagesse ou la capacité d'interpréter des rêves ou même de lire dans l'esprit de quelqu'un. Il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, ou d'autres versions bibliques que la Louis II disent, au lieu de circonstances, les saisons. Donc, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, donc rien ne lui est caché, même si on voulait cacher quelque chose à Dieu, c'est impossible. Et la lumière demeure avec lui. Donc, il est dans la demeure remplie de lumière, de vérité. Il n'y a aucune ténèbre en Dieu. Mais verset 21, je l'ai mis en blanc ici parce que c'est lui qui change les temps, les circonstances, les saisons. Il a dans sa main l'univers, c'est lui qui décide de qu'est-ce qui se passe. Et on parle ici qui renverse, établit les rois. Hein, on voit la statue, c'est de ça qu'on parle, de renverser, d'établir des royaumes. Et que même si Nebuchadnezzar va vouloir s'opposer à cette volonté de Dieu en mettant une statue complètement d'or, comme si son royaume n'aurait jamais de fin, et Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. Il a fait que les royaumes sont tombés et d'autres sont venus à la place pour les remplacer. Donc, Dieu connaît d'avance la succession des royaumes. Il ne devine pas, mais il sait et il affirme. Dieu, c'est celui qui révèle, c'est l'Éternel, c'est le « je suis ». Celui qui était, celui qui est, celui qui sera.
celui pour qui le temps, c'est au présent. On dit qu'il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. C'est comme si tout est devant lui et un jour, c'est comme 1000 ans, c'est comme un jour. C'est difficile pour nous de comprendre ça parce que Dieu est en dehors du temps. Le temps n'est pas le maître de Dieu. Il est, lui, le maître du temps. Et parce qu'il est son créateur. Il est dans comme une autre dimension où est-ce que le temps n'a pas... il le voit, il sait que les choses se déroulent, mais le temps n'a pas d'emprise sur lui. C'est ce que je veux dire. Au commencement, lorsque Dieu créa la lumière sur notre planète, c'est au début, là, la première journée, il sépara la lumière des ténèbres. Dans Genèse... 14. Oui, mais c'était 1,5. Je crois que j'ai juste voulu réutiliser la même diapo pour mettre les deux textes, un après l'autre, et j'ai malheureusement effacé le premier, mais c'est pas grave, on a notre Bible, hein, parce qu'un jour, peut-être qu'il n'y en aura plus de PowerPoint, alors c'est toujours bien d'avoir la Bible. Donc oui, je veux le lire comme il faut. Genèse 1, verset 5. « Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. » Donc, lorsque Dieu dit que la lumière soit, la lumière est arrivée tout de suite. Et sur notre planète, c'était des ténèbres qu'il y avait. Au verset 2, ça dit « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, mais il n'y avait rien. C'était informe, c'était vide. » Et la première chose, la première création de Dieu, on dit souvent que c'est la lumière. Mais en fait, qu'est-ce qui découle du fait que la lumière arrive? C'est qu'il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Les lumières, c'est le jour, et les ténèbres, c'est la nuit. Donc, on peut dire que Dieu a créé le temps. Le temps n'existait peut-être pas avant. Et là, tout d'un coup, le temps, c'est nous, c'est le temps pour notre planète. Peut-être qu'il y avait d'autres types de façons de compter le temps ailleurs, mais c'est notre réalité à nous, dans notre univers à nous. Et ça dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, la création de Dieu, c'est aussi la première journée, le temps. Le temps, c'est aussi la succession du jour et de la nuit. Hein. Et là, c'est le texte de Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et on dit les époques, dans d'autres versions, on dit les saisons. Et oui, les astres, le soleil, la lune, les étoiles marquent le temps. Nous vivons dans une grande horloge. Le soleil pour le jour, la lune pour la nuit, mais la lune aussi pour les mois et les saisons avec les étoiles, les constellations qui se déplacent et qui nous donnent le temps dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, on n'observe plus ça parce qu'on a des calendriers, on a des montres, on a des appareils qui nous disent en tout temps quelle heure il est, même dans d'autres fuseaux horaires si on veut. On n'est plus obligé de calculer tout ça, mais à l'époque, ils avaient besoin d'instruments pour calculer ça. Et Dieu leur avait donné les bases. Et avec le mouvement de ces astres, ils pouvaient calculer le temps. Je sais ici que j'ai mis l'image des astres comme si, je ne suis pas en train de dire que c'est la première journée. Hein. Remarquez que
le ciel, le soleil et les étoiles et la lune ont habité le ciel seulement le 5e jour, je crois. Hein? C'est ça, le 4e jour plutôt. Donc, ce n'est pas le soleil qui est à la source de toute vie sur Terre. Le soleil est arrivé après, même après la verdure. Donc, c'est bien important. Dieu il a placé les choses, chaque chose à sa place. Et je vous présente ici une célèbre horloge. En fait, on l'appelle l'horloge astronomique de Prague, parce que sur cette horloge-là, qui se trouve sur l'ancien hôtel de ville de Prague, l'horloge, elle peut calculer pas seulement l'heure, mais aussi elle donne la position du soleil, la position du soleil, la position de la lune. Elle donne aussi les phases de la lune. Je ne comprends pas exactement tout. Là. Il y avait une grande explication de comment elle fonctionne. Mais elle donnait aussi les signes du zodiaque. Et toutes les heures, il y avait aussi la procession des apôtres. Il y a comme des statuettes des apôtres qui se promenaient et à toutes les heures, un peu comme les horloges coucou là, qui sortent et puis coucou, coucou. Là, c'est les apôtres qui font comme la ronde. Et avec, il y a aussi d'autres personnages, des squelettes qui représentent comme la mort, le temps qui passe et tout ça. Mais ce qui est incroyable, c'est, pas incroyable, mais peut-être fascinant, c'est que cette horloge a été créée, assemblée en 1410. Donc, elle est encore en fonction. Elle fonctionne bien. Elle a été restaurée quelques fois. Ils doivent faire des petits entretiens, mais elle est extrêmement fiable. Et en 1410, après Jésus-Christ, bien sûr, oui. Et on voit que ici, en dessous, il y a un autre calendrier qui a été rajouté. Puis celui-là, il a été ajouté en 1866. Et là, ce que j'aimerais vous faire réaliser, c'est qu'en 1410, lorsque le créateur de cette horloge l'a conçu, le calendrier, c'était le calendrier julien. Et là, on est dans le calendrier grégorien. Et tous les mécanismes sont faits selon le calendrier julien. Mais si on fait la correspondance, ça fonctionne bien avec le calendrier grégorien. Mais on voit que le fonctionnement de la Lune, le parcours de la Lune, du Soleil, des signes du zodiaque, tout ça, c'est selon un autre modèle aussi. Pas seulement le calendrier julien, mais aussi le modèle géocentrique, où est-ce que la Terre était au centre de l'univers, avec les astres qui se déplacent autour. Et malgré qu'aujourd'hui, on est dans un autre modèle qui est plutôt héliocentrique, avec le Soleil qui... Les informations sur cette horloge sont pertinentes, sont encore exactes aujourd'hui par rapport au Soleil et à la Lune. Donc, même si le temps a passé, puis on peut arriver avec d'autres façons de voir le monde, la manière de calculer était exacte, elle l'est encore aujourd'hui, et c'est pour montrer combien, lorsque Dieu a placé les astres, le Soleil, la Lune et les étoiles, pour calculer le temps, lorsqu'il calculait le temps suivant seulement ces informations avec les astres, ça perdure dans le temps. Dieu, il fait des choses qui sont durables, qu'on peut encore aujourd'hui se fier sur ça. C'est juste qu'on on connaît plus comment calculer. Mais si on regarde les astres, si on avait peut-être moins de lumière en ville, on verrait plus
d'étoiles. On pourrait encore, peut-être, comme les grands navigateurs, s'en aller sur les océans et se guider avec les constellations et les astrolabes et tout ça. Mais c'est un savoir qui s'est perdu. Néanmoins, mon point, c'est que nous vivons dans une horloge. Donc, pour Dieu, même s'il est en dehors du temps, il a placé le temps pour nous. Et on a ces cycles qui reviennent et qui nous apprennent des choses sur le caractère de Dieu aussi. Et je vous ai parlé du calendrier julien et du calendrier grégorien. Alors, je suis allée chercher ici, dans Wikipédia, n'est-ce pas? Presque la référence toujours quand on veut avoir quelque chose sur l'histoire. Mais des fois, c'est... En tout cas, mais par rapport à ça, je vous présente la page sur le calendrier grégorien. Et ça nous dit, le calendrier grégorien est un calendrier solaire, donc qui se base sur l'observation du soleil, parce qu'avant, c'était lunisolaire. Donc, il y avait aussi la lune. Les mois sont sur la base de la lune, n'est-ce pas? Donc, mais celui-là, le calendrier grégorien, est un calendrier solaire, conçu à la fin du 16e siècle pour prendre en compte la dérive séculaire du calendrier julien alors en usage. Donc, le calendrier julien, lui, avait été mis par Jules César, n'est-ce pas? Est-ce que c'est lui? En tout cas, oui, Julien. Et c'était en l'an moins 46. Donc, à l'époque de Jésus, il était sous le calendrier julien, qui a perduré jusqu'en 1582. Donc, il était encore en usage. À la demande du pape Grégoire XIII, qu'on voit ici, une gravure, on voit ici Pontifex Maximus Gregorius XIII. Hein? Donc, c'est lui qui a demandé qu'on corrige le calendrier julien. Parce qu'il y avait des choses qui l'agaçaient dans ce calendrier-là. Donc, à sa demande, des mathématiciens et des astronomes jésuites, dont Christophorus Clavius, préparaient les bases d'un nouveau calendrier depuis 1579. Donc, eux, ils préparaient quelque chose, mais même si moi, là, je préparais quelque chose dans mon sous-sol, puis que je voulais changer le calendrier, puis que le monde entier me suive là-dedans, c'est Julie dans son sous-sol. Alors, ces gens-là, à la demande du pape, donc c'est lorsque le pape affirme quelque chose et décide d'instaurer quelque chose, on écoute plus que quand c'est Julie qui est dans son sous-sol. Donc, il préparait déjà le calendrier. Il a été adopté par Grégoire XIII dans la bulle pontificale Intergravissima du 24 février 1582. Donc, il a fait une bulle. C'est comme un texte comme une loi. Il veut obliger la Terre à se plier à son nouveau calendrier. Donc, en 1582, il est mis en application dans les États catholiques quelques mois plus tard. Donc, les gens à cette époque-là, ça n'a pas été du jour au lendemain, là. Ils ont dit « Ah oui, OK, le pape veut qu'on fasse ça. » Donc, tous les États catholiques ont commencé à adopter le calendrier grégorien. Mais ça demande beaucoup de changements, là, de changer de calendrier tout d'un coup. Le lendemain du jeudi 4 octobre 1582 est le vendredi 15 octobre 1582. Donc, on voit qu'il y a 10 jours qui sont partis. On dirait que la phrase ne se tient pas, mais c'est ça. Il y avait quelque chose qui agaçait le pape, c'est que l'équinoxe n'arrivait pas toujours au bon moment, au printemps. Puis là, ça devenait compliqué de calculer pour la Pâque. Donc, l'équinoxe qui était toujours le 21 mars. Mais là, ça n'arrivait plus en même temps. Fait qu'ils ont décidé de faire une petite modification, enlever 10 jours du calendrier parce qu'il y avait eu, au fil des ans, une accumulation de minutes et que, parce que le calendrier de Julien était de
365 jours, point 25. Et, tandis qu'il y a des minutes de plus. Alors, toutes ces petites minutes-là, au bout de plusieurs années, hein, de moins 46 jusqu'à 1582, bien, ils ont calculé que c'était 10 jours à peu près. Donc, son usage s'est ensuite répandu progressivement dans les pays protestants. Donc, on voit que les protestants n'ont pas embrayé le pas tout de suite parce que le pape disait quelque chose. Pourquoi les protestants décideraient de suivre? Mais ça, ici, le jeudi 4 octobre, suivi du vendredi 15 octobre, ça, on est quand même assez familier avec ça en tant qu'adventiste, hein, parce qu'on connaît bien ce fait historique-là de la suppression des 10 jours en octobre 1582, parce que souvent on se fait dire, est-ce que le sabbat a toujours tombé vraiment le samedi? Parce qu'il y a eu des changements de calendrier et tout ça. Mais quand ils ont changé le calendrier du julien, qu'on voit en plus pâle, au grégorien, bien, ils ont fait un ajustement de 10 jours, mais on voit bien que les jours de la semaine n'ont pas été perturbés. C'est seulement la date attribuée à cette journée-là qui a changé. Donc, le cycle de 7 n'a pas été changé. C'est juste des dates. Donc, quelqu'un qui serait né le lendemain du 4 octobre, bien, il n'est pas né le 5, il est né le 15. C'est comme, il y a des jours qui sont partis. Sauf qu'en même temps, les pays protestants, là, ils se sont retrouvés avec un décalage en plus de 10 jours. Là, ça devenait compliqué à calculer et il y avait beaucoup de pression qui était faite sur eux. Donc, ils ont décidé de l'adopter. Mais c'est ça, son usage s'est progressivement répandu dans les pays protestants. Donc, c'est un après l'autre qui ont adopté ce calendrier-là. Et à l'ensemble du monde, parce qu'il y a des pays qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas catholiques ni protestants, ils ont juste autre chose. Ils ont d'autres calendriers, mais ils doivent quand même, en tout cas aujourd'hui, en 2026, transiger ou faire du commerce ou fixer des rendez-vous. Bien, ils sont obligés d'avoir une correspondance entre leur propre calendrier et le calendrier grégorien. Mais ça a été jusqu'au milieu du 20e siècle. Et fait cocasse, lorsque les États-Unis ont acquis, en tout cas, qui ont acquis l'Alaska, qui était du côté, qui était russe, je crois, ou en tout cas, qui était, oui, c'est ça. Bien, la Russie est orthodoxe. Elle suit pas, elle n'a pas le même calendrier que le grégorien qui est catholique. Donc, les gens de l'Alaska se sont retrouvés à avoir un autre calendrier. Peut-être qu'on parle beaucoup du Groenland que Trump veut acquérir. Ils sont dans le même calendrier. Ce serait moins un gros choc qu'à ce moment-là. Puis, tellement que ça a été un choc qu'ils ont décidé de déplacer la ligne de démarcation entre le jour, là, qui était... L'Alaska était inclus avec l'autre continent pour calculer son temps avec son fuseau horaire. Puis là, bien, ils ont décidé de mettre la ligne de l'autre côté, que ce soit moins compliqué que l'Alaska, au moins, tant qu'à ne pas être dans le même calendrier que le reste, on va au moins les mettre dans le même fuseau horaire que le reste, que le Canada qui est juste à côté, etc. Ou qu'en bas, le reste des États-Unis. Donc, oui, on a parlé de Grégoire XIII. Hein. Grégoire XIII, moi, ce nom-là, ça me rappelait quelque chose. Il me semblait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé avec Grégoire. Et je suis allée voir dans la grande controverse. Puis, on parle du pape Grégoire, mais il y en a eu plusieurs des papes Grégoire. Il y en a un qui n'était pas très sympathique, et c'est celui qui avait mal accueilli le roi allemand, je crois, c'était, ou de Bavière, je sais pas, en tout cas, qui l'avait laissé geler dans la cour
lorsque le roi n'avait pas voulu se plier à quelque chose que le pape avait dit. Il l'avait laissé geler pieds nus en plein hiver dans la cour, mais ce n'est pas le même Grégoire que celui-là. En tout cas, je ne crois pas. Mais je suis en train de m'aventurer sur quelque chose que je n'ai pas pris en note. Mais en tout cas, dans la grande controverse, au chapitre 15, vous allez voir combien c'est un pape tellement sympathique, n'est-ce pas? On va voir ici les pages 293 à 294. C'est lorsqu'on parle du massacre de la Saint-Barthélemy. Quand je dis sympathique, vous voyez que c'est pas tout à fait ça que je veux dire. Le massacre dura 2 mois entiers dans toutes les parties de la France. 70 000 âmes environ, la fleur de la nation, périrent. Quand la nouvelle de ce crime parvint à Rome, la joie du clergé ne connut pas ses bornes, ne connut pas de bornes. Le cardinal de Lorraine récompensa le messager d'un don de 1000 couronnes. Le canon de Saint-Ange se fit entendre en signe de joyeux salut. Les cloches de toutes les églises sonnèrent à toute volée. Les feux de joie transformèrent la nuit en jour. Imaginez comment qu'il y a l'allégresse à l'idée qu'il y a eu un massacre. Et Grégoire XIII, donc lui, accompagné des cardinaux et d'autres dignitaires ecclésiastiques, se rendit en procession à l'église de Saint-Louis, où le cardinal de Lorraine chanta le Te Deum. Une médaille fut frappée pour commémorer l'événement. Le pape Grégoire envoya la rose d'or à Charles IX et, 4 mois après, il écoutait complaisamment le sermon d'un prêtre français célébrant ce jour de joie et d'allégresse où le Saint-Père reçut l'heureuse nouvelle et alla solennellement en rendre grâce à Dieu et à Saint-Louis. Donc, c'est un pape qui se réjouit que le sang des protestants ait coulé. Un jour de joie et d'allégresse à l'entente, à l'écoute du message qu'il y eut un massacre où il y a 70 000 âmes environ qui ont péri. Vous voyez un petit peu le type de personnage. Ici, on dit aussi qu'il se distingue aussi, pas juste d'avoir changé le calendrier, mais par ses nombreuses fondations de séminaires, estimant que la formation d'un clergé de qualité est la meilleure arme contre l'expansion du protestantisme. Il envoya une mission jésuite dans l'Empire ottoman en 1583. Par la lettre apostolique Quanto Fructusius, mon latin n'est pas aussi bon que d'autres, mais en tout cas, il confirme à nouveau la compagnie de Jésus. Vous savez, c'est qui la compagnie de Jésus? Les Jésuites. Donc, il confirme les Jésuites et ses constitutions comme ordre religieux. Il décréta également officiellement que les années commenceraient le 1er janvier, ce qui était déjà le cas dans quelques pays comme la France ou l'Allemagne. Donc, s'il a décrété que l'année commencerait maintenant le 1er janvier, dites-moi à quel moment elle commençait si elle ne commençait pas le 1er janvier. Ah! Je vois des sourcils qui se lèvent. Mais il commençait le 1er avril. C'est ça, le calendrier juif. Oui. Donc, c'est tout qu'un changement qu'il l'a fait. Maintenant, l'année allait commencer le 1er avril. Certains disent que c'est pour ça qu'on parle du poisson d'avril ou qu'on disait les fous, April's Fool en anglais. Donc, ceux qui voulaient encore célébrer le Nouvel An, le 1er avril, étaient traités de fous. Mais comme tu l'as bien dit, Xavier, oui, c'était le calendrier juif qui faisait commencer l'année le 1er avril. Mais pas que lui. Il y en a plein d'autres aussi qui faisaient commencer l'année en avril ou du moins au printemps. Parce que l'année commence avec un commencement. C'est logique d'avoir une année qui commence avec la vie et non pas qui commence avec la mort. C'est quand même ironique. Aujourd'hui, il fait moins 27, moins 24.
est-ce qu'il y a beaucoup de plantes dehors qui sont très joyeuses d'éclore et de faire... Non, tout est en dormance. Il y a des arbres qui sont verts, là, mais c'est pas parce qu'ils sont en dormance. Et, ben oui, l'année, c'est plus logique qu'on la fasse commencer avec le printemps. Mais il décide, lui, de faire commencer l'année en janvier. Et pourquoi cela? Est-ce que, premièrement, le pape est le maître du temps, du calendrier? Est-ce que lui peut décider pour tout le monde? De quelle autorité décide-t-il cela pour tout le monde? Et pourquoi le 1er janvier? Eh bien, je vous ai mis ici une image que je l'ai prise dans une vidéo, hein, fait qu'elle n'est pas très claire. J'ai fait une capture d'écran parce qu'il y avait beaucoup d'images de ce personnage, mais il n'y en avait pas qui... En tout cas, je n'ai pas retrouvé l'original de celle-là nulle part. Peut-être quelqu'un peut mettre un lien dans les commentaires ou je ne sais pas, là, qu'est-ce qui est... où est-ce que je pourrais la trouver, mais je l'ai vraiment prise parce que ce personnage-là, c'est Janus. Celui en qui le mois de janvier, ou Januarus, a été nommé donc en l'honneur de ce dieu-là, Janus, qui est le dieu du mois de janvier. Un faux dieu, bien sûr, une idole. Mais Janus, c'est celui qui est, on nous dit qu'il est le gardien des anneaux de Saturne. C'est lui le vigilant. Et c'est drôle parce que vigilant, si on prend ce mot-là en grec, c'est Grégorius. Puis c'est le pape Grégorius, Pontifex Maximus Gregorius, qui a fait ça. C'est drôle quand même qu'il ait... en tout cas, il aimait beaucoup Janus. Et le culte de Janus, ben, il était au mois de janvier. Et le dieu Janus, ou l'idole païenne qui est Janus, ben, c'est le dieu des commencements. Ah. Donc, lorsqu'on met le début de l'année en janvier, ben là, on comprend que si lui, c'est le dieu des commencements, ah, OK, c'est pour ça. Puis, il a comme deux visages, Janus. Il regarde vers le passé, donc c'est le vieil homme qui regarde vers le passé, et le jeune homme qui regarde vers le futur. On dit aussi que c'est le Dieu qui est le Dieu des passages, le Dieu des seuils, le Dieu des portes, le Dieu des ponts. Donc, lorsqu'on a un passage de un à l'autre, donc de l'ancienne année à la nouvelle, ah, oui, c'est ça. Donc, c'est celui qui regarde vers l'arrière. Et lorsque on fait la fête du Nouvel An, souvent, on est dans cet esprit-là aussi, sans trop s'en rendre compte. On fait comme un bilan de notre année et on regarde vers le passé. On se dit, on ne fera pas les mêmes erreurs. Et on regarde vers le futur. On prend des résolutions. Et c'est ce qu'il faisait à ce moment-là. Il faisait des sacrifices à Janus. Il regardait vers le passé. Il se remémorait toutes les choses de l'année, qu'est-ce qui s'était passé dans l'année, un peu comme un bye-bye, on dit tout ce qui s'est passé dans l'année. Et on ne s'en rend pas compte, mais nos coutumes, nos traditions sont teintées de ces anciens cultes païens-là. Et on se tourne vers le futur, on se dit, bien, cette année, on prend des nouvelles résolutions. Le fait de prendre une résolution en soi n'est pas un péché, mais quand on voit que le faire à ce moment-là, ça coïncide avec une façon dont on adorait une idole païenne, bien là, je me dis peut-être que ça prend une autre teinte. Hein? Et ce dieu-là, Janus, ben c'était pas un dieu facile. Hein? Puis, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'image, parce que je vous ai dit que c'est comme le dieu des
des seuils, des passages, le Dieu des portes. Mais qui dit « Je suis la porte » ? C'est Jésus qui nous dit « Je suis la porte ». Est-ce que c'est lui qui est la porte ou si c'est Jésus? Et si on voit un peu, qu'est-ce qu'il y a sur la tête Janus, le vieil homme? Il y a des cornes, il y a des oreilles comme celles d'un bélier, comme un peu le même, les mêmes symbolismes. Hein? Et celui-là, c'est celui qui est le sage, celui qui a la science, la sagesse. Et celui-là, vous voyez ici, comme c'est la bête, hein? Et il y a comme une dualité en lui. Il est demi-dieu, demi-homme. Ça vous rappelle quelqu'un? C'est vraiment, là, moi, je ne veux pas qu'on passe trop de temps sur la mythologie parce qu'on peut se perdre dans l'océan de la mythologie, mais il y a toujours cette volonté de copier Dieu, de copier les attributs de Jésus, du Fils de Dieu. Et on dit que Janus, c'est un Dieu primordial ou un Dieu créateur. OK. Et le mois de janvier vient tout de suite après le mois de décembre, dans lequel il y a eu une autre fête, hein, il n'y a pas très longtemps, en fin décembre, la fête de Noël qui se passait, qui est comme par rapport à la lumière. Fait qu'on sait très bien qu'en décembre, janvier, c'est les mois les plus froids, les plus sombres, le soleil est le moins présent. Et là, il y a comme le renouveau d'après... mais si on ne vous le disait pas, là, entre le 31 décembre puis le 1er janvier, est-ce que vous voyez un gros renouveau? Non. Tandis que quand on est au printemps, puis qu'on voit les bourgeons qui éclosent, les fleurs qui s'ouvrent, là, OK, il y a vraiment un renouveau, quelque chose qu'on peut voir. Mais dans le temps de Noël, il y avait ce qu'on appelait les Saturnales, un moment où est-ce qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. C'était des grands festins, des grandes beuveries, des occasions où est-ce que tu pouvais faire ce que tu voulais. Le maître devenait l'esclave devenait le maître. Tout était renversé, et on s'offrait des présents. Est-ce que vous voyez un certain parallèle avec des fêtes qu'il y a dans ce temps-là? Hein? Ben oui, le temps des fêtes. Puis, en fait, dans la mythologie, on voit que Saturne était le dieu de la mort ou des morts, et c'était aussi le dieu du temps. Et Saturne, c'était pour les Romains, mais son pendant grec, c'est celui qu'on appelait Chronos, comme un chronomètre, c'est le dieu du temps. Donc, Janus, c'est allié avec Saturne, puis ils ont comme... ils se sont assis ensemble, ils ont partagé un trône. Et cette association-là, Janus-Saturne, c'est ce qui nous donne aujourd'hui, dans nos sociétés, ce qu'on appelle le temps des fêtes. Le temps où est-ce qu'on peut faire des excès, puis ça ne dérange pas. Puis j'ai mis dans le fond ici les feux d'artifice parce qu'on faisait un décompte pour que tout le monde, à minuit, on puisse faire le maximum de bruit parce qu'on voulait, avec tout ce bruit-là, chasser les démons. Parce que c'est des dieux de mort, des dieux de passage. Ça se peut que tu ne passes pas au travers. Fait que si tu fais beaucoup de bruit, si tu fais sauter des pétards, des feux d'artifice, là, tu vas chasser les démons puis tu vas pouvoir avoir une belle vie dans l'année suivante. En tout cas, il y a tellement de parallèles avec ce qu'on vit à chaque année, le festival des excès du temps des fêtes. Mais pourquoi est-ce que le pape, qui est censé être un représentant de Dieu, prend une fête qui était au printemps, beaucoup plus logique, et qu'il l'amène à l'hiver pour dire que c'est un renouveau? C'est pas logique, sauf
si on passe par une idole païenne. Que là, oui, c'est le Dieu des passages. Et là, on est dans une adoration de ce renouveau-là. Mais un renouveau qui n'a pas de changement après, quel genre de renouveau est-ce? Alors, je vous ai mis des images ici parce que, moi, j'ai travaillé dans des commerces, là, puis l'année, on peut la définir facilement avec, il y a j'en ai noté quelques-unes, là, il y a c'est les saisons, hein, ça va avec les saisons, mais il y a la Saint-Valentin, la Saint-Patrick, il y a Pâques, la fête des mères, la fête des pères. Ouf, on tombe en été, bon ben là, c'est pas grave, on peut vendre encore quand même de la marchandise parce que l'été, il y a tous les festivals, il y a les fêtes nationales, il y a tout ça, et on tombe dans l'automne. Bon, ben là, on va avoir d'autres marchandises encore à vendre parce que là, c'est le temps plus froid. Et on va avoir l'Halloween et on retombe à Noël, on retombe au Nouvel An, puis on recommence, puis ça tourne comme ça tout le temps. Puis c'est juste des occasions de consommer et de hyper-consommer. On va dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Et après ça, on va être obligé de travailler pour rembourser, pour pouvoir ensuite avoir peut-être des vacances dans l'année. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés, mais ça entraîne comme une maladie mentale où est-ce qu'on court comme un petit hamster ou une petite souris qui tourne dans sa roue, puis elle s'en va nulle part. Puis le petit bonhomme ici qui dit « Est-ce que c'est vraiment ça la vie? Hein? Métro, boulot, dodo. » Puis j'ai trouvé ça le fun parce que le samedi, le petit bonhomme, il a l'air d'être joyeux. Oui, on descend à la côte. Mais c'est ça, au moins le joie du sabbat, c'est ce que j'ai vu dans cette petite image-là. Mais je voyais le désespoir de cette personne qui magasine puis qui doit se demander « Mais pourquoi je fais tout ça? » Puis qu'est-ce que le calendrier, quand on observe toutes les fêtes comme ça, qu'est-ce que ça nous apporte au bout de la ligne? Alors que ce personnage-là qui a voulu modifier le calendrier, moi, ça m'a fait penser à Daniel au chapitre 7. Lorsqu'on parle de cette petite corne qui prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis on dit souvent que cette petite corne-là, elle a changé la loi de Dieu. Puis quel des commandements de cette loi-là parle du temps? Bien, c'est le 4e commandement. Puis c'est vrai, oui, elle a changé le 4e commandement. Il a été changé par la petite corne du sabbat, du samedi, au dimanche, le premier jour de la semaine. Mais ce n'est pas le seul commandement que cette autorité-là a changé. Il y a aussi le 2e commandement sur les images taillées. Lui, il a été complètement retiré parce que là, il aurait fallu enlever toutes les reliques, toutes les statues puis les idoles. Mais là, si on en enlève un, il en manque un. Donc, ils ont aussi scindé le 10e commandement en 2 pour rétablir le nombre à 10. C'est ça. Ils ont changé la loi de Dieu. Ils ont changé le commandement qui se rapporte au temps. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on prenne conscience, c'est que c'est pas seulement ça qu'il a fait par rapport au temps. La petite corne, elle s'est permise de changer les temps de Dieu, les saisons de Dieu, en changeant le calendrier et en changeant toutes les fêtes païennes qui ont été baptisées, on va dire, qui ont été devenues chrétiennes, christianisées, les festivals qui sont entrés dans le calendrier alors que c'était complètement païen, et c'est presque obligé pour un chrétien aujourd'hui. Bien, j'en connais quelques-uns que quand c'est le temps des fêtes, bien là, ils disent « Moi, pourquoi j'irais à la maison fêter? Je ne fête pas Noël, je ne fête pas le jour de l'an. Donc, ils donnent leurs heures
au travail, puis tous ceux qui prennent des vacances, bien, eux autres, ils peuvent travailler à ce moment-là. Ils se portent volontaires parce que c'est pas tous les peuples là, qui font ces folies-là pendant le temps des fêtes. Et on le voit qu'il y a une volonté de la part de la petite corne, en tout cas du pape, de changer quelque chose qui avait été institué par Dieu. Et le peuple de Dieu, malheureusement, il a baissé la garde. On l'a vu, hein, les protestants, ça a pris du temps avant qu'ils arrêtent de protester, mais ils se sont conformés au nouveau calendrier et à toutes les autres fêtes aussi. Dans Exode 12, versets 1 et 2, il est dit « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Et quand il dit ça, c'est lors de la libération du peuple de l'Égypte. Le premier mois, c'est le mois de Nissan, qui est au printemps. Donc, Dieu a parlé. Il dit, ce sera pour vous le premier des mois. Donc, le premier mois de l'année, ça a été institué par Dieu d'être le commencement logique avec le printemps. Et les autres fêtes ont suivi après dans le calendrier. Mais c'est Dieu qui est le maître du temps, c'est Dieu qui décide et qui a mis qui a décidé du premier mois comme étant au printemps. Et c'était à Pâques, n'est-ce pas? Oui, le début, ben, c'est le printemps. La libération du péché, c'est la vie et non la mort de l'hiver. Et dans Romains 6, versets 22 et 23, il est écrit « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, lorsqu'on est affranchi du péché, c'est affranchi de l'esclavage de l'Égypte, bien, c'est là où est-ce qu'on commence à vivre cette vie éternelle-là. Et vous savez que dans le plan de Dieu, il y avait la petite plante qui commence à pousser, le printemps, l'été, mais il n'y avait pas l'hiver n'était pas censé arriver, la mort n'était pas dans les plans de Dieu originellement. Et je vous ai fait un petit dessin là, assez rapide. C'est pas le plus élaboré, mais c'était vraiment parce que sur ma feuille, j'avais fait un dessin, mais je ne peux pas mettre la feuille comme ça. J'ai fait avec des lignes, là, c'est vraiment basique, là, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez le chemin de la ligne ici. Donc, c'est une année, selon Dieu, qui se commence ici avec la Pâque, qui est au printemps, mois d'avril. Il y a la pluie de la première saison qui fait pousser, éclore et que tout commence à vivre. Donc, le printemps, on le voit bien. On a le soleil de l'été et ici, on a l'automne avec le mois de septembre, octobre, dépendamment de fin septembre, octobre. On a le jour du grand pardon et la fête des cabanes. On le voit avec le peuple d'Israël. Ils sont sortis d'Égypte, ils se sont promenés, sont allés au Sinaï, se sont présentés à la porte de Canaan, ils devaient entrer. Finalement, ils ne sont pas entrés, ils sont retournés dans le désert, fait qu'ils sont restés longtemps ici. Mais quand ils sont revenus, ils ont refait la Pâque. C'est comme si, on enlève le bout qu'on a traîné dans le désert, on recommence. Et là, ils pouvaient entrer en Canaan et Dieu leur a donné la fête des cabanes, la fête pour se souvenir qu'ils avaient été dans le désert, qu'ils avaient erré pendant 40 ans et qu'ils avaient habité dans des tentes. Mais c'est aussi l'invitation à entrer en Canaan pour aller se construire des demeures qui sont plus permanentes, qui sont éternelles. Donc, la Canaan céleste, là où est-ce qu'on
Jésus est allé nous préparer une place. Il y a plein de demeures dans le royaume de son Père. C'est cette image-là. Donc, pour Dieu, ça commence au printemps et ça va jusqu'à l'automne, là où est-ce que la pluie de l'arrière-saison fait mûrir les fruits. Il y a la récolte, on amène tout le monde au ciel, tout le monde est heureux. Il n'a pas prévu, c'est pas dans son plan qu'il y ait l'hiver, qu'il y ait la mort, qu'il y ait cet éternel recommencement de on recommence le printemps. Pour Dieu, on l'a vu au départ, il est en dehors du temps. Lui, il voit, il a son plan, il nous demande, il nous invite à entrer dans ce plan-là. Son plan, c'est pas qu'on échoue puis qu'on recommence, qu'on échoue puis qu'on recommence. Non, il veut nous amener à être victorieux, à marcher toujours avec lui, comme Enoch qui a marché 300 ans puis qui a dit, viens-t'en tout de suite. Pourquoi attendre jusqu'au retour de mon fils dans plusieurs milliers d'années, Enoch? Pourquoi t'endormir pour rien? Viens avec moi au ciel, tout de suite. Donc, on le voit ici que même les fêtes juives avaient été mis comme... qui étaient toutes reliées aux moissons parce qu'ils devaient être symbole de notre vie. Les fêtes juives, c'était comme une parabole ou un type de ce que Dieu veut faire dans notre vie pour nous amener de la semence au plant mature qui porte du fruit. La mort ou l'hiver n'était pas dans le plan de Dieu pour l'homme, ni pour la nature avant le péché. Et Dieu veut, après nous avoir libérés du péché, il veut aussi que ce ne soit pas dans nos plans. Ici, j'ai une image de... pendant l'été, là où est-ce que le soleil est fort, qu'est-ce que ça prend pour que la semence ne meure pas, comme on le voit dans la parabole du semeur, où est-ce que la petite plante, elle se fait sécher au soleil, puis ça prend des racines, que la plante elle puisse être allée profondément pour chercher de l'eau, pour pouvoir résister à ce soleil-là qui est fait pour faire mûrir ses fruits. Et l'image ici, c'est vraiment que nous sommes invités à nous enraciner dans la parole de Dieu, à ce que quand les épreuves vont venir, le vent, le soleil, tout ça, c'est pour nous aider à rester solides lorsqu'on peut être vraiment ancré dans la parole de Dieu, dans le « il est écrit ». Et quand vous savez que nous, on fait pousser des légumes, mais quand on a un plant de tomates qui a poussé, là, que ses racines sont dans la terre, il va travailler fort pour aller chercher l'eau et les nutriments dans le sol. Il va produire des tomates beaucoup plus savoureuses qu'un plant de tomates qui va être hydroponique, auquel il n'y a pas besoin quasiment de faire de racines. Tout lui est donné, facile. Puis le goût va être différent. La complexité des saveurs est différente quand un plant a traversé des épreuves pour pouvoir produire ces fruits-là. Puis ces fruits-là, c'est pas c'est pas nous qui les produisons, hein, c'est Christ qui les produit en nous. Et il faut juste qu'on puisse travailler en symbiose, en harmonie avec lui, avec celui qui est le maître du temps pour faire produire ces fruits-là en nous. Ça, je l'ai dit, c'est beau. Donc, ici, j'ai Ecclésiaste 3, verset 11, qui nous dit, Ecclésiaste, il est sage, n'est-ce pas? Il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Souvent, nous, on est impatients. Mais il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur, dans notre cœur, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. On ne peut pas tout comprendre, qu'est-ce que Dieu fait, mais on fait confiance au processus.
on fait confiance à notre Créateur, à celui qui nous dit « J'ai des plans de bien pour vous ». S'il nous a rachetés du péché, de la mort, c'est pas pour nous livrer ensuite à la mort, c'est parce qu'il a des plans merveilleux pour nous. Et même si on ne comprend pas tout le processus, de lui faire confiance et de dire « Seigneur, ma vie est entre tes mains. Tous les jours de mes années sont entre tes mains. Toutes mes minutes sont déposées à tes pieds. Fais-en ce que tu veux. » Et, vous savez, on n'observe plus les fêtes en faisant des sacrifices d'animaux, mais plutôt en acceptant le sacrifice de Christ et en s'offrant, nous aussi, en sacrifice, en disant « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Puis, les fêtes, il y en a qui disent oh, est-ce qu'on devrait refaire les fêtes? Mais tout ça a été mis pour nous, pour qu'on puisse comprendre le plan du salut. Mais je pense que l'ennemi a essayé de retirer ces fêtes-là de sous nos yeux pour qu'on puisse plus comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous. Parce qu'on ne les pratique plus, on oublie. Sauf que si en plus c'est remplacé par quelque chose d'autre qui est frivole et que ça, c'est des traditions, c'est le fun, tout le monde le fait, puis qu'on le fait, bien là, c'est un non-sens à mes yeux, parce que Dieu nous a placé quelque chose de bien, puis on prendrait quelque chose d'autre. Si quelque chose ne tire pas son origine de la Bible ou de la parole de Dieu, il est bon de s'interroger, d'où trouve-t-elle son origine? Est-ce qu'on embarque aveuglément dans quelque chose, une adoration de quelque chose qu'on ne voudrait pas? Et chaque grain de sable là, qui s'écoule, il est précieux, il ne reviendra pas. Et on est invité à tirer le maximum de chaque petit grain, chaque minute qui passe. Puis moi, je m'en suis rendu compte cette semaine en préparant le message que j'aurais pu profiter de plusieurs minutes avant pour ne pas me retrouver hier soir avec le message qui n'était pas terminé, puis le stress, puis que c'est pas la volonté de Dieu. Je le savais que j'avais ça à faire, mais j'ai fait une faute, puis je demande pardon à Dieu d'avoir gaspillé des minutes à faire des choses futiles, alors que Dieu m'appelait à faire quelque chose d'important et que j'ai remis à plus tard. Puis, je pense que de prendre conscience du temps qui passe et que Dieu tient tout ce temps-là dans la main, il peut faire comme pour Ézéchias, puis nous rajouter du temps. Mais c'est un miracle qu'il a fait pour Ézéchias. Il a fait quelque chose de grandiose. Faire reculer le soleil, il ne va pas le faire pour tous les êtres humains. Il faut prendre conscience qu'il a déjà fait quelque chose d'incroyable en donnant sa vie pour qu'on puisse vivre aujourd'hui, d'apprécier ce qu'il a fait là et ne pas comme l'obliger à nous donner plus de temps que ce qu'on a eu et de gaspiller le temps qui nous est imparti. Ézéchias, lorsque les gens sont venus de Babylone, il leur a présenté toutes les richesses, tous les secrets de son royaume. Mais il a oublié de parler de la bonté de Dieu. Mais si nous, on pouvait comprendre qu'on est comme Ézéchias, on est condamné à une mort, qu'elle est imminente, à tout instant, on peut partir. Mais Dieu, il nous prolonge, il prolonge notre temps. Encore plus, on était mort, il nous a donné la vie. Par son sang, on a cette vie-là qui est précieuse. Et lorsqu'on rencontre quelqu'un, on peut être aussi coupable qu'Ézéchias qui n'a pas partagé la bonté de Dieu, en oubliant de présenter aussi, nous, qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie, d'où est-ce qu'il nous a pris et où est-ce qu'il nous amène.
tout le chemin qu'on a parcouru avec lui, quel miracle il a fait pour nous. Ne soyons pas comme Ézéchias qui a oublié de louer l'Éternel pour le miracle de la vie qu'il avait fait en lui. Et en tout cas, c'est ma prière aujourd'hui pour chacun d'entre nous, qu'on n'oublie pas le maître du temps, que c'est notre Dieu, que c'est lui qui tient tout entre ses mains et que peu importe ce que les hommes peuvent dire, peuvent faire, peuvent vouloir nous imposer, demandons-nous toujours qu'est-ce que notre maître nous demande. Puis je pense qu'on ne pourra pas errer en faisant cela. Alors je vous invite à vous agenouiller avec moi si vous le pouvez. On va prier notre bon Père céleste. Oui, bon Père éternel, toi qui es le maître de tout, toi qui es le grand souverain de l'univers, tu as eu la bonté de nous faire un bel environnement, un beau décor pour nous faire évoluer. Lorsqu'on regarde autour de nous la nature, on voit tous les enseignements qu'on peut en tirer. Et on peut juste te louer, Seigneur, d'être aussi merveilleux et d'avoir eu autant de bonté envers nous. Et ce qu'on voit, c'est des choses qui ont subi la dégénérescence et c'est pas du tout comme c'était au départ. Alors nos cœurs aujourd'hui veulent s'élancer vers toi et te dire à quel point on a hâte de voir toutes les merveilles que tu as en réserve pour nous. Et bon Père, que ces images de printemps, ces images de renouveau puissent, cette nouvelle terre que tu veux faire pour nous, que ça puisse être des images qui nous élèvent vers toi, qui tirent de nous des paroles de louange, qu'on ne soit pas arrêtable lorsque les gens nous demandent comment ça va et qu'on puisse dire tous les bienfaits que tu fais dans nos vies, d'où tu nous as tirés et où tu veux nous amener. Bon Père, tu es un Dieu merveilleux et tu fais des choses grandes pour nous, qu'on puisse toujours, à chaque instant, te louer et te demander de nous préserver des pièges de l'ennemi et de nous fortifier, de nous permettre de grandir comme ces petites plantes qui produisent des fruits. Que tout ce qu'on fait, Seigneur, soit pour ta gloire et qu'on puisse toujours être de bons témoins des choses merveilleuses et grandioses que tu fais pour chacun d'entre nous. Et je te prie, Seigneur, de nous bénir, de continuer de nous préserver, de nous attirer toujours de plus en plus à toi. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que je t'ai demandé ces choses. Amen.